Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai adapté la GT Garden, donc la tronçonneuse GT Garden, enfin les lagueuses, avec les rallonges. Alors la tronçonneuse je l'ai acheté 49 €. Les petites rallonges donc d'1 mètre comme celle-ci 19 € et j'en ai acheté deux, on peut en mettre deux. Donc là sur la vidéo j'en ai qu'une. C'est déjà assez long, enfin c'est pas mal. Et je l'ai adapté sur une Timber Pro. Pourquoi j'ai choisi la Timber Pro? Parce qu'en fait je l'avais déjà, tout simplement. Sinon j'aurais sûrement pris la GT Garden aussi. Alors l'embout à l'intérieur c'est un embout universel. Alors je vais me mettre au soleil. C'est un embout universel comme ceci. Donc c'est des petits crans comme ça sur un axe. Et il y a exactement la même sur la GT Garden. Le souci, l'adaptation à faire, c'est que le trou qui est là, sur la Timber Pro, est un petit peu différent sur la GT Garden. Donc sur la GT Garden, il y avait un trou ici. Et en fait, j'en ai rajouté. Je me suis trompé, donc j'ai plusieurs essais qui ont échoué. Et le bon, c'est celui du milieu. Alors, pour éviter que vous ayez des trous partout comme moi, ce qui n'est pas très gênant, mais ça fera plus propre. En fait, vous alignez votre ancien ustensile avec le nouveau et vous faites en sorte que la petite tige soit à ras ici et à ras ici. Et là, vous êtes identiques. Donc ensuite, il faut aligner les deux et il faut juste faire le trou en face. Au début, pourquoi je me suis trompé, j'ai juste grossi le trou d'origine, ça suffisait pas parce qu'en fait on n'est pas du tout en face. Ensuite j'en ai fait un ici parce que la tige elle était un petit peu enfoncée et j'avais aligné les deux tiges enfoncées et donc c'est trop loin en fait. Donc ce qu'il faut c'est vraiment mettre les deux tiges ici alignées et faire le trou ici. Alors le trou là paraît pas très propre parce qu'en fait j'ai fait un trou à la visseuse et ensuite je l'ai adapté pour que ça soit un peu plus carré, un peu plus large. Il n'y a pas besoin que ça soit méga propre, hein. L'idée c'est de faire passer le trou qui est là. Donc là il y a une petite cosse carrée là qui doit rentrer dans l'axe. C'est indispensable parce que quand on rentrera le tube dedans tout à l'heure, il faut absolument que ça soit clenché. Ça fonctionne parce qu'en fait on va serrer ici. Donc ça va le serrer le tube, ça va fonctionner un moment. Mais avec les vibrations et à l'utilisation, ça va pivoter en fait. Donc la tronçonneuse aura tendance à pivoter comme ça. Et vous allez vous retrouver, vous ne serez pas dans l'axe. Et puis là-bas il y a de l'huile, etc. à tenir. Donc c'est bien de la garder droite comme ça. Donc le trou, il sert juste à empêcher de pivoter, sachant que c'est déjà serré là. Il n'y a pas besoin que ça force beaucoup, quoi. Donc voilà, je vais l'emboîter puis je vous montre. Donc là, je suis à la fin là. Donc là, vous voyez, il y a bien le petit picot carré là qui touche. Il suffit de l'emboîter. Avec une main, c'est pas facile. Voilà, et là, on a entendu le petit clic. Celui-ci s'est enfoncé. Et après, de toute façon, il faut serrer ici. Voilà. Et une fois que c'est bien serré, là, c'est serré ici pour éviter de rentrer-sortir. Et il y a le petit picot là qui vraiment empêche la rotation comme ça. Donc en faisant ça, c'est bon, ça marche. Parce que vous ne pourrez pas trouver sur le net des adaptateurs Timber Pro. De toute façon, ils vendent tout ou rien. Alors que GT Garden, c'est vraiment sympa. Sur leur site, ils vendent vraiment pièce par pièce. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter tout d'un coup. Vous pouvez acheter que les lagueuses, puis une rallonge. Puis si un jour vous avez besoin d'une deuxième rallonge, bah, vous en rachetez une deuxième. Et vous pouvez aussi acheter
le taille est avec les rallonges. Donc moi j'en ai pas encore, mais peut-être que dans le futur j'en achèterai un, et vu que c'est universel, ça marche bien quoi. Voilà, quoi dire d'autre, quand je l'ai reçu, c'était démonté, mais il n'y avait pas grand chose à monter. Il y a juste ça à mettre, et puis une chaîne, hein, c'est vraiment classique comme sur une tronçonneuse, de l'huile et le petit graisseur ici qu'il faut pas oublier de remplir. Donc une fois que c'est fait, ça a fonctionné. Donc je l'ai déjà utilisé, je vais vous faire une petite démo, et puis je vais vous montrer que ça marche bien quoi. Bon bah à tout de suite. Voilà, j'ai fait quelques essais avant. Donc en fait j'ai une haie d'arbres, donc c'est pour pouvoir passer avec le tracteur en dessous. Donc j'ai coupé tout ce qui dépassait. C'est assez pratique, et puis je vais vous faire une petite démo. Donc là j'ai commencé aussi. Hop, alors ça peut faire des grosses, hein, ça marche bien. Hein. Je vais vous montrer quand même ce que ça coupe. Ça marche sur les petites, mais vous voyez là j'ai une belle, elle était assez imposante, et puis elle tombait vers le bas, donc voilà le morceau que ça a coupé. Alors on peut le retailler un peu plus, j'ai peut-être fait ça cet hiver, puis avec de la terre dessus, de la terre spéciale comme on met en greffage pour éviter que ça s'infecte. Voilà, donc je l'ai fait partout là, donc c'est propre, hein. Comme ça ici je passe avec le tracteur. Alors je vous en ai laissé une là, et je vais la faire en démo. Voilà, donc là j'ai fait les premières ici là, et je vais vous faire la démo sur celle-ci qui est encore à faire. Donc voilà, j'accroche la GoPro au-dessus, puis c'est parti. Donc voilà, bon, c'est propre, hein, c'est vite fait, hein, on imagine le temps gagné, hein, si j'avais dû mettre un échafaudage, déjà l'envoyer ici sur le terrain, c'est loin de tout. Là c'est tout propre, il n'y a plus qu'à broyer tout ça. Peut-être une autre vidéo, je vous montrerai, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le broyeur qui marche bien. Tout ça, ça passe à la broyeuse. Les plus gros, on peut les garder. Et puis, tout ce qui est petit, les feuilles et tout, ça va aller au broyeur. Comme ça, ça fera du paillage. Bon, bah voilà, nickel. Bon, allez, à plus. Ciao, ciao.